Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous suivez ici et ailleurs, vous qui êtes membres du Temps des Paroliers. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver après un moment de silence. Nous sommes heureux de nous retrouver à travers Côte de Vie, cette rubrique qui vous fait du bien, qui vous édifie et qui vous aide à grandir dans la foi chrétienne. Je voudrais, avant d'aller plus loin dans mes propos, souhaiter un agréable mois de septembre à toutes et à tous. Je prie que ce mois soit le reflet de la grâce et de la faveur de Dieu manifestée dans vos vies, dans la vie de vos familles et aussi en ce qui concerne vos activités. Nous sommes là pour un autre numéro de Côte de Vie et ce numéro-là est aussi important que les autres. Vous êtes tous issus d'une famille, vous êtes appelés à fonder une famille, vous avez déjà fondé une famille et au-delà de ce que vous savez de la famille, il est important qu'on puisse, à travers ce numéro de Côte de Vie, vous conduire dans la profondeur des choses en ce qui concerne ce sujet-là. Aujourd'hui, je voudrais éveiller votre esprit. Je voudrais attirer votre attention sur un autre pan de la famille, c'est-à-dire la spiritualité de la famille. Alors, mesdames et messieurs, très chers paroliers, parolières, prenez vos Bibles, installez-vous et nous allons maintenant développer la spiritualité de la famille. Alors, allons à la parole, comme je le disais tantôt. Genèse, le chapitre 2, versets 21 à 25. Aidés par notre lectrice, nous verrons ce que la Bible déclare. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et il referma la chair à la place de la côte qu'il avait prise de l'homme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait récupérée en l'homme. Et il emmena la femme vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen, amen, amen. Alors, voilà ce que la Bible déclare. Avant d'aller dans le commentaire de ce passage que nous venons de lire, je voudrais d'abord dresser le tableau et le concept définitionnel de la famille. Le dictionnaire va vous définir la famille comme un groupe de personnes liées par un lien de sang, un lien d'alliance ou un lien d'adoption. La famille est importante, je dirais même elle est vitale pour l'homme, en ce sens que la famille représente le canal par lequel un homme est éduqué, par lequel un homme est socialisé et par lequel aussi un homme reçoit des valeurs culturelles et des valeurs de vie. Alors, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, la Bible parle subtilement de la première famille. La Bible parle subtilement de la famille que le Seigneur a établie. Sachez que Dieu est le premier instigateur de la famille. La première famille dans la Bible a eu lieu dans le jardin d'Éden, à travers Adam et Ève. Et Dieu, quand il conçoit cette famille, a une idée, c'est de permettre que la race humaine puisse se multiplier. C'est en cela qu'il dit, multipliez-vous, soyez féconds. Mais avant de créer la famille dans le jardin d'Éden, Dieu établit des règles, Dieu établit des bases, afin que ces règles-là ne servent pas de prison pour la famille d'Adam, mais que ces règles-là respectées permettent à la famille d'Adam de jouir pleinement des bienfaits du Seigneur et d'être épanouie. Mais quand nous lisons la suite de l'histoire, nous constatons que cette famille que le Seigneur a eu à bâtir à travers Adam et Ève a connu un problème. Cette famille a connu une difficulté en ce sens que le diable, à travers le serpent, est venu induire Ève en erreur et ça leur a valu d'être chassés du jardin d'Éden. Vous savez, il arrive un moment dans la famille où il y a un problème de communication. Lorsque le problème de communication n'est pas résolu ou lorsqu'il n'y a pas une saine communication, une communication permanente et respectueuse dans la famille, le diable peut se servir de ce problème de communication pour créer des situations que vous n'arriverez pas à gérer.
Donc, quand vous fondez une famille, veillez à ce que des règles soient d'abord établies afin qu'il n'y ait pas de dérapage, mais veillez à ce que la communication dans la famille soit respectée par les uns et par les autres. Cela vous évitera bien des problèmes. La famille dans le Seigneur et la famille en général est constituée de 4 acteurs majeurs. Le premier acteur, c'est Dieu. Le second acteur, c'est l'homme. Le troisième acteur, c'est la femme. Et le quatrième acteur, c'est le diable. Alléluia. Voici ainsi dressé le tableau et la liste des 4 acteurs majeurs d'une famille. Vous savez, si vous voulez bâtir une famille, ou si vous avez déjà bâti une famille, au-delà de l'amour, des critères physiques et des acquaintances, vous devez vous assurer que cette famille-là développe une saine et bonne communication. Lorsque vous lisez attentivement l'histoire de Adam et Ève, la femme a été induite en erreur par le serpent à cause d'un problème de communication. Il y a des familles où la communication est inexistante. Il y a des familles où la communication est biaisée. Communication entre père et mère n'existe pas. La communication entre les parents et les enfants est aussi quasi inexistante. Il y a un langage de sourds ou un dialogue de sourds qui existe entre ces deux parties. Et vous allez constater que pour une telle famille, il ne sera pas difficile pour le diable de porter le coup fatal ou le coup de grâce parce qu'il y a un manque criard de communication. À un moment donné dans la famille, il est important que ce problème de communication soit résolu. Vous savez, savoir communiquer, ce n'est pas parler tous les jours. Savoir communiquer avec les autres, c'est savoir se faire entendre. Et c'est aussi prendre le temps de savoir écouter les autres. Voici ce que c'est que savoir communiquer dans une famille. Ne soyez pas dictateur dans votre famille où vous voulez que ce soit vous seul et vous seul qu'on écoute. Et vous ne prenez pas le temps d'écouter les autres. À un moment dans la famille, prenez le temps de vous faire entendre et prenez surtout le temps d'écouter les autres. Ça va équilibrer la famille et ça vous évitera bien des problèmes. Il n'y a aucune famille parfaite. Toutes les familles dites parfaites sont des familles parfaites d'apparence. Toutes les familles ont des problèmes. Toutes les familles traversent de mauvaises passes. Toutes les familles traversent des crises. Mais vous allez constater que ces familles dites parfaites-là arrivent à garder leur statut de famille parfaite pour 2 raisons. Soit c'est une famille où l'hypocrisie a atteint son niveau élevé, ou alors c'est une famille qui a une saine communication qui lui permet de résoudre les problèmes, quelle que soit leur ampleur, quelle que soit leur grandeur. Et c'est très important. Alléluia. D'entrée de jeu, j'ai dressé le tableau et j'ai sorti le concept définitionnel de la famille dans sa grande généralité. Mais le thème qui nous réunit ce soir, c'est la spiritualité de la famille. Et je ne peux aller plus loin encore sans définir la spiritualité de la famille. Vous savez, la spiritualité de la famille, c'est la somme des liens positifs et négatifs qui influencent une famille. Ou encore, c'est la somme des entités positives ou négatives qui impactent une famille. Dans la pensée commune chrétienne, on a toujours fait croire aux chrétiens, parce qu'on a aussi enseigné ça à tirage excessif, on a plusieurs fois du moins fait croire aux chrétiens que la spiritualité de la famille était plus négative, plus nuisible que positive ou que profitable. Parce que toutefois qu'on parlait de spiritualité de famille, on parlait des liens de possession, on parlait des liens d'adoration, on parlait des autels maléfiques, si bien que dans l'entendement du chrétien, la spiritualité de la famille fait automatiquement et systématiquement référence aux autels maléfiques, aux adorations négatives de nos parents. Sachez qu'il n'y a pas que de mauvais liens familiaux, il y a aussi de bons liens familiaux. Il y a des familles où la générosité est monnaie courante. Tous les membres de la famille ont la générosité comme dénominateur commun. Il y a des familles où la prospérité est le dénominateur commun de la famille. Il y a des familles où l'intelligence est le dénominateur commun de la famille. Vous entrez dans cette famille, il n'y a pas de bêtes. Tout le monde est intelligent. Il y a des familles où travailler n'est pas un problème parce que c'est un lien positif, ou ce sont des liens positifs qui influencent les membres de cette famille-là. Donc, sortez de votre tête, sortez de votre connaissance et sortez de votre conception la pensée selon laquelle la spiritualité de la famille fait référence à tout ce qui est négatif en ce qui concerne la famille. Ça va au-delà de ces choses-là. Et donc, nous allons lire un passage tout à l'heure qui va étayer mes propos et qui va me permettre de développer encore mieux ce que je suis en train de dire. Genèse, le chapitre 4, versets 19 à 22. Les mecs prirent 2 femmes. Les mecs prirent 2 femmes. Le nom de l'une était Ada. Le nom de l'une de ces femmes était Ada. Et le nom de l'autre était Sila. Et le nom de l'autre, du moins, était Sila.
Ada enfanta Jabal. qui fut le père de ceux qui habitent sous les tentes. Jabal fut le père de ceux qui habitent sur les tentes, c'est-à-dire il fut le père et l'ancêtre des pasteurs et des bergers. Et près des troupeaux. Continue. Le nom de son frère était Jubal. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent à la harpe Jubal fut l'ancêtre des instrumentistes et des musiciens. et du chalumeau. Mhm. Sila de son côté enfanta Jubal Caïn. enfanta Tubal-Caïn. Il forgeait Et Tubal-Caïn fut le père et l'ancêtre des forgerons. et le père. Mhm. La sœur de Jubal Caïn était Naama. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Alléluia. Quand vous lisez avec moi ce passage attentivement, vous constatez que Dieu a créé des hommes qui ont été influencés par des entités spirituelles, qui ont fini par faire d'eux des personnes influentes dans un domaine d'activité précis ou dans un corps de métier donné. Toutes ces personnes que la Bible cite dans ce passage sont descendantes de Caïn. Caïn qui lui-même fut l'ancêtre des architectes, des urbanistes et des maçonniques. Et quand vous lisez attentivement, vous comprenez que ce soit Tubal-Caïn, que ce soit Jabal et j'en passe, il y avait une entité spirituelle qui était à l'origine de la maîtrise que ce personnage ou ces personnages avaient en ce qui concerne un domaine d'activité bien défini. Comprenez une chose et que cela soit clair dans votre esprit. La spiritualité d'une famille contrôle et influence en grande partie la famille mieux que les réalités quotidiennes de cette famille liées à son physique. Lorsque vous lirez attentivement, vous allez constater que les descendants des enfants de Caïn ont été quelque part, d'une manière ou d'une autre, influencés par les domaines dans lesquels leurs pères ont excellé. C'est en cela même qu'en Afrique, il existe des familles de rois, il existe des familles de guerriers, il existe des familles de forgerons, il existe des familles de pêcheurs, il existe des familles de commerçants. Pourquoi? Parce que quand vous allez remonter à l'histoire de ces familles-là, vous allez constater que dans ces familles, il y avait des personnes qui étaient influencées par ces entités, qui gouvernaient ces familles et qui ont permis à ces personnes d'exceller dans ce domaine. Du coup, cela a été transmis par le sang, a été transmis par le lien, afin que les enfants qui sont sortis du moins de cette relation, ont aussi été impactés par cette action-là. Alléluia. Écoutez-moi très bien et que cela soit clair dans votre esprit. Toute famille, y compris la vôtre, a une spiritualité que ses membres doivent connaître et maîtriser. Cela vous évitera de savoir ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Mais cela vous évitera surtout de tout diaboliser et de mieux mener le combat spirituel. En vérité, derrière chaque famille et derrière chaque problème qu'une famille peut vivre, se cache une spiritualité positive ou négative qui est à l'origine de ce problème ou à l'origine de ce bonheur que cette famille est en train de vivre. C'est la raison pour laquelle, dans la dimension du suivi spirituel, toutes les familles ne se suivent pas spirituellement de la même manière. Tout conducteur spirituel digne de ce nom, tout conducteur spirituel qui a la connaissance profonde des choses spirituelles, sait que une famille se conduit spirituellement en fonction des réalités de la spiritualité qui la régit. Pour employer le bon thème spirituel, une famille se conduit spirituellement en fonction de son égrégore. On ne conduit pas une famille X telle qu'on a conduit une famille Z ou telle qu'on conduit une famille Z. C'est une erreur qui vous fera tâtonner dans votre travail et dans votre suivi spirituel. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tantôt, chaque membre de la famille est influencé par la spiritualité qui régit cette famille de laquelle il est issu. Si vous ne maîtrisez pas cette spiritualité, il y a des problèmes que cette personne vous exposera, que vous ne saurez pas régler. Et il y a des situations que cette personne vivra qui pourront passer pour des problèmes à ses yeux, alors que c'est une manifestation de la spiritualité liée à sa famille. Alléluia. Toute personne sensée sait qu'une famille est composée d'un homme et d'une femme. Bibliquement parlant, ce n'est pas Jean et Jean qui font d'une famille.
Ce n'est pas Marguerite et Marguerite qui forment une famille. Mais à l'image de Adam et Ève, c'est Jean et Georgette, Marguerite et Marcel qui forment une famille. Et dans la formation de cette famille, il y a aussi de la spiritualité. Nous allons lire un passage qui me permettra de vous expliquer la spiritualité cachée derrière la dot et derrière le mariage. Exode le chapitre 22, versets 16 à 17. La Bible dit quoi? Si un homme séduit une vierge et qu'il n'est point fiancé et qu'il sort ou du moins a des rapports avec cette vierge-là, il va devoir payer la dot de cette vierge et il va devoir la prendre pour femme. Alléluia. Contrairement à ce que beaucoup de chrétiens pensent, parce que j'entends souvent certains chrétiens dire que la dot n'est pas de Dieu, la dot n'est pas biblique. Voici un passage que nous venons de lire, Genèse, Exode 22 du moins, 16 à 17, qui nous confirme noir sur blanc que la dot est biblique. Un chrétien, un pasteur, fût-il le bishop, le docteur, le très révérend apôtre, doit pouvoir honorer ce principe-là. Parce que Dieu n'a rien contre la tradition, mais Dieu est contre les mauvaises pratiques qui sont au sein d'une tradition. La dot est la chose que la Bible reconnaît. Quand nous lisons la Bible, noir sur blanc, c'est écrit la dot. La Bible ne parle pas noir sur blanc du mariage civil. La Bible ne parle pas noir sur blanc du mariage à la mairie. La Bible parle noir sur blanc de la dot. Donc, le commencement d'une relation maritale part à partir de la dot. C'est très important. Comprenez ces choses-là. Parce qu'en vérité, le mariage est d'abord une alliance spirituelle avant d'être une alliance physique. Et cette alliance spirituelle-là est scellée et consolidée sur la base de la dot. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas jouer avec la dot. Parce que à partir de votre dot, on peut faire un travail spirituel pour que votre union soit aussi longue que possible. Mais à partir de votre dot, on peut aussi faire un travail spirituel pour que cette relation qui était bien partie soit de courte durée. Faites très attention à qui reçoit votre dot et faites très attention aux éléments de la dot. Lorsque vous avez la grâce d'être doté, prenez le temps de préparer spirituellement la dot. Parce qu'il y a une très grande spiritualité dans la dot qu'on a tendance en tant que chrétien à perdre de vue. Où on a vu seulement que le négatif de la spiritualité de la dot. C'est ce qui fait que certaines personnes disent qu'elles ne font pas de dot parce qu'on prétexte qu'à partir de là, on peut m'envoûter, on peut me faire telle ou telle chose. La dot peut être un passage spirituel pour la prospérité d'un couple. La dot peut être un pont spirituel pour la fécondité dans un couple. La dot peut être un pont spirituel pour la prospérité dans un couple. Mais en même temps, elle peut être un pont spirituel pour la mort de cette relation-là. Préparez vos dots dans la prière, préparez vos dots à partir des actions spirituelles éclairées par le Saint-Esprit et vous serez sécurisés par la grâce de Dieu. Alléluia. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un homme et une femme qui forment une famille à travers le foyer qu'ils bâtissent. Cet homme venant dans cette relation vient avec une spiritualité qui l'influence. Cette femme venant dans cette relation vient également avec une spiritualité qui l'influence. Vous savez, la pensée selon laquelle tu choisis mal ton conjoint ou ta conjointe, tu rates ta vie. Cette pensée-là, elle est plus spirituelle que physique. Elle est plus mystique que simple. Pourquoi? Parce que au-delà de l'amour, au-delà des critères physiques qu'une personne pourra remplir au point de vous plaire, veillez à connaître la spiritualité qui régit cette personne-là. Vous savez, si une personne est influencée par une mauvaise spiritualité, si une personne est influencée par une spiritualité négative, cette personne-là, consciemment ou inconsciemment, pourra détruire votre vie à cause de la négativité de sa spiritualité. Malheureusement, dans la famille chrétienne, on a résumé la spiritualité d'une personne au fait qu'elle prie et au fait qu'elle jeûne et qu'elle se sanctifie. Le jeûne, la prière et la sanctification font partie de la spiritualité, mais ne font pas à eux seuls la spiritualité. Donc, si vous vous basez sur le critère de prière pour dire « il prie beaucoup », « elle prie beaucoup », donc c'est le partenaire idéal, vous risquez de vite déchanter. Si vous vous basez sur le critère du jeûne, il jeûne beaucoup, elle jeûne beaucoup, donc c'est le partenaire idéal, vous risquez d'être déçu. Et si vous encore misez sur l'apparence de la piété, vous dites quand je le regarde, c'est quelqu'un qui vit bien et de la sanctification, elle de la sanctification, vous risquez d'avoir des regrets terribles. Allez au-delà de ces aspects-là et regardez l'énergie spirituelle que la personne véhicule.
Depuis que vous côtoyez cette personne, comment votre vie progresse? Depuis que vous marchez avec cette personne, quels sont les événements qui sont arrivés dans votre vie? Sur le plan professionnel, sur le plan financier, en ce qui concerne votre santé, sur le plan général, comment votre vie progresse? Regardez ces choses-là. Parce qu'il y a des personnes avec lesquelles vous marcherez. Et dès l'instant où vous commencez à marcher avec cette personne-là, tout se bloque dans votre vie. Tout part de mal en pire. Vous connaissez des situations difficiles. Ça peut arriver aussi. Donc, regardez l'énergie spirituelle que cette personne-là transporte avec elle. Il y a des gens qui ne sont pas forcément initiés à la sorcellerie, qui ne sont pas forcément influencés par la sorcellerie, qui ne sont pas des sorcières en un mot, mais qui transportent avec elles, ces personnes-là, des énergies négatives. Et ça fait que toutefois que cette personne s'attache à vous, la mauvaise énergie qu'elle transporte avec elle vous impacte également. Faites très attention dans le choix de vos conjoints ou de vos conjointes parce que le diable et Dieu sont dans les détails. Et si vous choisissez mal votre conjoint, si vous choisissez mal votre conjointe, le diable n'aura qu'à prendre des vacances parce que vous aurez choisi celui-là qui va vous détruire, vous aurez choisi celle-là qui va vous détruire sans que le diable n'ait à bouger le petit doigt. Alléluia. Ce que je suis en train de dire peut être pris à la légère ou peut être vu comme un excès de propos, mais ce sont des choses qui sont réelles et qui sont vécues par des personnes. Vous savez, il y a des femmes que vous allez connaître. Et dès l'instant où vous avez émis le désir de faire de cette femme-là votre épouse, des esprits vont se révéler à vous pour vous menacer, pour vous dire tu t'amuses à ça, on te tue. Il y a des hommes que vous allez rencontrer. Et dès l'instant où vous décidez à votre fond intérieur de vraiment bien prendre cet homme et de faire de lui, s'il fait sa demande, votre époux, vous allez constater tout un tas de problèmes, tout un tas d'attaques spirituelles que vous allez recevoir. Ce sont des choses qui se manifestent subtilement, que beaucoup de personnes ne peuvent pas dire haut et fort. Vous savez, au-delà des réalités physiques, ou au-delà des raisons physiques qui ont souvent été à l'origine de certaines ruptures, il y a aussi des réalités spirituelles. Il y a des gens avec lesquels vous avez marché, tout allait bien, tout marchait comme sur des roulettes. Et du jour au lendemain, la personne a disparu. Du jour au lendemain, la personne s'est séparée de vous. Du jour au lendemain, la relation n'a pas connu un dénouement heureux. Pas parce que la personne ne voulait pas de vous, mais parce que cette personne-là a été certainement menacée par des entités négatives qui vous influencent, qui sont liées à votre famille, ou cette personne-là a constaté que depuis qu'elle marche avec vous, ses activités vont de mal en pire. Du coup, elle a jugé bon de se séparer de vous. Donc, vous-même, faites une analyse personnelle, faites une introspection et regardez qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Analysez votre spiritualité et mettez les choses en ordre avant de pouvoir aller dans un mariage. Parce que le mariage, c'est d'abord et avant tout la rencontre de deux spiritualités avant d'être la rencontre de deux hommes. Alléluia. Lorsque le Seigneur vous fait la grâce maintenant de fonder une famille, vous devez veiller à ce que vous et votre conjointe ou vous et votre conjoint parlez le même langage spirituel. Parce que en vérité, sur le plan spirituel, une famille se gère par des paroles et des actions spirituelles éclairées. Ces paroles et ces actions spirituelles éclairées commencent par vous-même les parents, s'étendent sur les enfants et s'achèvent sur les grands portails énergétiques de cette famille-là. Dans la spiritualité d'une famille, le portail énergétique, c'est quoi? Le portail énergétique, c'est une date, c'est un lieu, c'est un groupe de personnes qui représentent des portes de bénédiction ou de malédiction pour cette famille-là. Alléluia. Chaque changement de niveau dans la vie dépend de la qualité d'information et du secret que nous recevons. Voici venu le temps de changement que vous avez rêvé depuis longtemps. L'église Temps des Paroliers, avec son leader, le Dr Yazi, vous invite spécialement à des temps uniques de rencontre avec l'Éternel. Programme du dimanche au jeudi. Suivez vos dévotions matinales de 5h à 6h pour mieux démarrer la journée. Tous les vendredis de 21h à 22h. Côte de vie, moment d'enseignement biblique, d'édification et de transformation. Le tout en direct sur la page Facebook Temps des Paroliers. Pour toutes vos retraites spirituelles, l'église Temps des Paroliers organise en présentiel des retraites spirituelles dans son camp dénommé Morija, sur un site paradisiaque à Atingué, à 11 km d'Abidjan, pour des temps de prière, de prophétie, de miracles, de délivrance et de déblocage de tout type. Plus d'informations 07 04 25 22 95, 07 05 82 22 34, 01 43 45 00 40. Dieu est bon en tout temps. Il y a plusieurs portails énergétiques qu'une famille peut avoir. Mais je vais citer quelques-uns et développer un tout petit peu.
Le premier portail énergétique que la famille a, c'est le portail énergétique qui fait référence à la date d'anniversaire du mariage de papa et de maman ou du chef du chef de famille et de la maîtresse de maison. Vous savez, la date d'anniversaire du mariage n'est pas ce jour-là où il faut faire une publication pour dire que j'étais dans le célibat, tout le monde se moquait de moi, c'est toi qui es venu m'enlever dans le célibat, c'est toi le roi de ma famille. Et lui aussi, là-bas, à l'autre côté, il fait la publication que la femme que je rêvais avoir, toutes mes ailes sont des maudites, c'est toi qui es bien. Et puis on fait des publications, on va au restaurant, des 3 cœurs brisés, on mange, on vient se coucher. Non. La date de mariage doit être le lieu pour vous, avant d'aller au restaurant des 3 cœurs brisés et de faire des publications pour narguer vos ex, parce que des gens aussi, ça c'est leur terrain d'attaque favori. Il faut que vous ayez d'abord le réflexe de poser des actions spirituelles importantes. Parce que cette date-là marque le jour où vous avez scellé votre union. Cette date-là marque le jour où vos 2 spiritualités se sont rencontrées pour former qu'une seule spiritualité qui régit votre famille. À cette date-là, il est important et conseillé d'observer un temps de prière. À l'approche même de cette date, ou dans la semaine qui va influencer cette date-là, vous devez être dans un temps de prière, dans un temps de jeûne. Vous devez poser des actions. S'il a lieu de faire un sacrifice animal, faites-le. Vous devez faire une offrande pour dire à Dieu, tu nous as conduits jusqu'ici. Peut-être que quand vous vous connaissez, il y a un certain niveau de vie que vous n'avez pas. Et cette date-là marque la fin d'une période et l'ouverture d'une autre période. 1 an de mariage, 2 ans de mariage, bon, les connaissez, noces de coton, noces de bois, noces de raisin, c'est vous qui connaissez. Donc quand vous arrivez à ces noces-là, marquez le coup pour dire à Dieu, nous allons dans nos noces de mangue, faire en sorte que dans ces noces de mangue-là, on ait ce qu'on n'a pas eu dans les noces de goyave. Et qu'on puisse prospérer, qu'on puisse aller de l'avant. Et vous posez des actions spirituelles fortes. Mais on voit des couples, un portail énergétique aussi important. On va sur les réseaux sociaux, noces de goyave, joyeux anniversaire à toi mon amour, on sort une photo bizarre là, et puis on poste. On ne pose aucune action spirituelle. Et on est étonné que les noces de goyave soient à l'image des noces de mangue. Mais si vous n'avez pas posé d'action spirituelle qui pourront vous impacter positivement, vous vous attendez à quoi? Alléluia. Le deuxième portail énergétique, c'est l'anniversaire des enfants ou l'anniversaire d'un enfant de la famille. Vous savez, en ce qui concerne le premier portail énergétique, l'anniversaire du mariage, vous pouvez vous asseoir et faire le bilan de toute cette année que vous avez passée ensemble. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et en ce qui concerne ce second portail énergétique, qui est l'anniversaire d'un enfant ou des enfants de la famille, vous devez aussi faire un bilan physique et spirituel de la façon dont vous avez dirigé la vie de cet enfant et de ce que vous avez comme perspective ou comme projet de vie en ce qui concerne cet enfant. Et par la suite, vous devez encore et une fois poser des actions spirituelles en ce qui concerne cet enfant. Le père doit pouvoir se lever le matin et déclarer des paroles sur la vie de cet enfant. Faire des libations pour la vie de cet enfant. La mère doit pouvoir se lever le matin, sa première parole, elle déclare des bénédictions sur la vie de l'enfant, elle fait des libations pour l'enfant, afin que cet enfant aille de victoire en victoire, de succès en succès, et qu'il ne passe pas à côté de sa destinée prophétique. Que ce pourquoi le Seigneur vous l'a envoyé, il puisse le réaliser positivement et favorablement. Vous posez ces actions-là, et vous faites une offrande au nom de cet enfant. Vous organisez un repas, vous invitez des gens que vous savez avoir de bonnes intentions pour vous et avoir de bonnes intentions pour l'enfant. Et ces personnes-là se réjouissent. Le fait que ces personnes-là se réjouissent et qu'elles déclarent des paroles importantes et des paroles favorables, ça va aussi impacter positivement la vie de cet enfant-là. Et quand vous finissez, la famille rend grâce et l'anniversaire de l'enfant est célébré. Mais à quoi on assiste? Il y a des parents même qui ne connaissent pas l'anniversaire de leurs enfants. Le jour d'anniversaire des enfants, généralement, c'est les mamans qui connaissent. Les parents même, les papas, ça les surprend. Oh, c'est l'anniversaire de Christ. Oh, non. Il faut que vous maîtrisez ces choses-là. Et vous devez suivre ces choses-là à la lettre. Pourquoi? Parce que le premier père spirituel d'une famille, c'est le papa. La première mère spirituelle d'une famille, c'est la maman. Donc vous devez suivre ces dates-là parce qu'à ces dates-là, il y a des actions que vous devez poser pour l'enfant. Qu'il soit moins âgé, qu'il soit très âgé, vous devez poser ces actions-là en tant que parent. C'est très, très, très important. Et quand l'enfant lui-même a atteint un certain âge où il est conscient des réalités spirituelles et des vérités spirituelles, il y a aussi des actions qu'il doit lui-même poser pour que ce portail énergétique ait une incidence positive sur lui. Alléluia. Le troisième portail énergétique, c'est la fin ou le début d'une année.
Vous savez, à la fin ou au début d'une année, il est important pour une famille de s'asseoir et de faire un bilan. Parce que c'est un portail énergétique très important dans la vie en général, mais dans la vie d'une famille en particulier. En ce moment-là, la famille doit pouvoir se réunir et faire le bilan de l'année écoulée. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et chacun doit pouvoir avoir l'opportunité de dire ce qu'il a lieu d'être dit dans le respect aux uns et aux autres. Mais là encore, ça ne doit pas être une plateforme de reproches interminables. Vous savez, la famille n'est pas un tribunal. La famille n'est pas un tribunal correctionnel où on vient chaque fois faire des reproches, chaque fois taper sur les défaillances des uns et des autres. Quand on fait le point d'une année, il faut aussi parfois encourager l'autre. Si vous êtes entre vous, monsieur et madame, parlez-vous et sachez vous encourager mutuellement. Sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan matériel, dans ce qui concerne même la vie de la famille, sachez vous encourager. Et à partir de là, vous pourrez maintenant glisser vos éventuelles critiques. Ah, je constate que ça, tu ne fais plus, mais ça, tu ne fais jamais. J'aimerais que tu fasses comme ça. C'est très, très important. Parce que n'oubliez pas que vous êtes une aide l'un pour l'autre. La Bible déclare que la femme sera une aide pour l'homme. L'homme est aussi une aide pour la femme. Donc, monsieur doit pouvoir parler à sa femme et la booster, l'inciter à faire mieux que ce qu'elle a fait durant l'année qui est en train de s'achever. Et madame doit pouvoir aussi parler à monsieur et l'inciter à faire mieux que ce qu'il a fait durant l'année qui est en train de s'achever. Mais quand vous faites un bilan et qu'on martèle sur les défauts, on tape sur les défauts, à un moment donné, on n'entend plus la critique et ça devient frustrant, ça devient gênant. Il en est de même pour les enfants. Faites pareil pour les enfants. Ne soyez pas toujours dans la critique destructive, dans la critique nuisible en ce qui concerne les enfants. Donc, ce portail énergétique-là doit être utilisé pour faire un bilan. Secondo, c'est un portail énergétique qui doit être utilisé pour faire un sacrifice. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Samuel, la Bible déclare que Elkanah et sa famille montaient au temple pour offrir le sacrifice annuel. Donc, c'est une opportunité pour la famille de faire l'offrande annuelle, de faire le sacrifice annuel. Parce que une année, c'est tout un mystère. Une année cache toute une mystique. Il y a des gens qui commencent une année qui ne l'achèvent pas. Donc, c'est l'opportunité pour la famille de dire à Dieu, tu as été avec nous durant l'année qui est en train de s'achever, sois avec nous durant cette année que nous allons amorcer et que de même que nous sommes en train d'entamer cette année tous ensemble, nous puissions l'achever tous ensemble. Que ni monsieur, ni madame, aucun enfant ne reste dans cette année en termes de mort d'homme. C'est très, très, très important. Et vous allez voir que le Seigneur va agir en votre faveur en fonction de la trajectoire dans laquelle vous allez faire l'offrande ou vous allez faire le sacrifice. Et cela va impacter la famille. Une famille qui respecte sa spiritualité est une famille qui sait jouer sur le portail énergétique. Alléluia. Le dernier portail énergétique que je veux évoquer, c'est le portail énergétique qui concerne les parents biologiques et les parents spirituels de la famille. Vous savez, même quand vous êtes chef de famille aujourd'hui, même quand vous êtes maîtresse de maison aujourd'hui, vous êtes issu d'une famille. Et les parents biologiques de monsieur, les parents biologiques de madame représentent un portail énergétique très important pour la famille. En d'autres termes, les grands-parents de vos enfants représentent un portail énergétique très important. Apprenez, surtout en fin d'année, apprenez à faire des dons à vos parents. Et les enfants doivent apprendre à faire des dons à leurs grands-parents. Ça va emmener vos parents et les grands-parents de vos enfants à déclarer des paroles favorables sur la famille et la famille va pouvoir être impactée par cette énergie positive-là. À côté de ces parents-là, il y a les parents spirituels. Vous bâtissez une famille, mais ne commettez pas l'erreur, bâtissant votre famille, d'être une famille qui ne croit en rien. D'être une famille, comme on le dit dans notre jargon ivoirien, d'être une famille poulée sans propriétaire. Il faudrait que vous ayez une communauté et que vous ayez des parents spirituels. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui réponde de vous sur le plan spirituel. Ça va vous aider, ça va vous éviter un certain nombre de choses. Même si monsieur ne le fait pas, madame doit pouvoir prendre cette initiative-là. Parce que généralement dans la famille, les hommes ne sont pas très portés sur cette affaire de Dieu-là. Mais madame peut prendre le devant des choses ou déjà avoir un père spirituel pour la famille. Et quand c'est fait de manière concomitante, c'est-à-dire monsieur et madame s'ensemble pour faire la chose, c'est encore important. Ça va faire que la famille, à un moment donné, sait vers qui se tourner pour les problèmes spirituels, sait à qui faire des offrandes pour des problèmes spirituels ou pour inciter une bénédiction à s'accomplir et ça va encore faire du bien à la famille. C'est extrêmement important. Alléluia. Au-delà de tout ce que je viens de dire, sachez que la famille est sacrée. Et le caractère sacré de la famille doit vous emmener à vous battre quand cela en vaut la peine pour ces 4 formes de famille.
La première forme de famille pour laquelle vous devez vous battre quand cela en vaut la peine, c'est votre patrie. La patrie est cette première forme de famille que vous avez. Quel que soit votre rang social, veillez à défendre votre patrie quand cela se présente à vous, quand l'occasion du moins se présente à vous. Soyez fiers de la patrie de laquelle vous êtes originaire et défendez-la coûte que coûte, du mieux que vous pouvez, ou représentez-la dignement du mieux que vous pouvez dans vos différents domaines d'activité. Ça, c'est très important. La deuxième forme de famille que vous devez défendre quand cela en vaut la peine, c'est la famille biologique. Vous devez défendre cette famille-là et vous devez aussi la représenter dignement. Veillez à ce que votre comportement ne jette pas l'opprobre et le discrédit sur votre famille. En toute occasion favorable ou non, que vous soyez le chef de famille, que vous soyez la maîtresse de maison, que vous soyez un fils ou une fille de cette famille, veillez à ce que partout où vous allez être, votre attitude et votre comportement reflètent positivement ou vendent positivement l'image de cette famille-là. Parce que partout où vous passez, mettez-vous ça bien en tête, vous êtes un ambassadeur de cette famille. Soyez fiers de porter ce nom de famille, même si c'est un nom qui est un peu lourd à porter. Soyez fiers de porter ce nom-là et défendez-le dignement partout où besoin se fera sentir. La troisième famille que vous devez défendre, c'est la famille religieuse ou la famille spirituelle. Lorsque vous appartenez à une communauté religieuse, lorsque vous appartenez à une communauté spirituelle, quand cela en vaut la peine, défendez cette famille-là. Quelle que soit la situation, veillez à être un ambassadeur digne de cette famille partout où vous passez. C'est aussi important. Et la dernière famille que vous devez défendre quand cela en vaut la peine, c'est la famille qui découle des liens d'amitié. Il y a des amis aujourd'hui qui sont devenus pour vous comme des frères, qui sont devenus aujourd'hui comme des sœurs pour vous. Vous devez les défendre, vous devez les soutenir du mieux que vous pouvez parce que ces amis-là vous ont montré qu'ils en valent la peine. C'est aussi important. Alléluia. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Si vous aspirez à fonder une famille, veillez à vous élever spirituellement. Veillez à vous donner de la profondeur spirituelle. Parce qu'en vérité, sans une bonne dose de spiritualité, vous aurez du mal à conduire votre famille comme il se doit et vous aurez du mal à gérer votre famille comme il faut. En vérité, conduire une famille, c'est gérer des destinées. Et si vous n'avez pas la dose de spiritualité qu'il faut, vous aurez du mal à conduire ces destinées-là à bon port. Gérer une famille avec une dose de spiritualité, c'est savoir faire preuve de sagesse face à un certain nombre de situations. C'est savoir être investi de la sagesse divine qui vous permettra de prendre de la hauteur vis-à-vis d'un certain nombre de problèmes et de savoir comment réagir face à un nombre de situations données. Savoir gérer sa famille, c'est la conduite selon la volonté de Dieu, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Savoir gérer sa famille, c'est aussi connaître, maîtriser et respecter le sacré qui régit cette famille-là. Dans une famille, il y a plusieurs éléments sacrés. C'est en cela qu'on dit que la famille est sacrée. Mais il y a deux éléments sacrés importants que vous devez respecter dans votre famille. Le premier élément sacré que vous devez respecter, c'est la maison. Vous savez, le monde spirituel, c'est l'univers des énergies et des symboles. En fonction de l'énergie qui se dégage de votre maison, on peut déterminer la spiritualité de la famille. Et en fonction de la manière dont vous placez vos meubles, de la manière dont la maison est décorée, on peut aussi déterminer la spiritualité de la famille. Tout le monde, en vérité, ne doit pas connaître chez vous. Il y a des personnes que vous allez rencontrer en ville. Vos rapports ne devront que rester en ville. Ces personnes-là ne seront pas habilitées à connaître chez vous. Il y a des personnes que vous allez rencontrer au service et partout où vous pouvez imaginer. Ces personnes ne devront jamais arriver chez vous à la maison. Et il y a d'autres personnes qui connaîtront chez vous à la maison, qui seront autorisées à arriver chez vous à la maison. Mais là encore, ces personnes venant chez vous, vous devez dans le traitement de ces personnes-là respecter le principe du temple. Parce que la maison sur le plan spirituel est la représentation en miniature du temple. Et quand vous lisez la Bible, le temple avait 3 niveaux. Il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Il y a des personnes qui viendront chez vous qui devront se limiter au parvis extérieur, c'est-à-dire la cour. Ces personnes ne devront pas avoir accès à un autre endroit de la maison que la cour. Et il y en a d'autres qui viendront chez vous, qui dépasseront le parvis extérieur et qui auront droit au lieu saint qui est le salon. Elles ne devront partir à aucun autre endroit de la maison si ce n'est le salon. Et il y a d'autres qui viendront chez vous qui auront droit à la cour, au salon et aux différentes chambres
qui constituent cette maison-là. Donc faites très attention parce que la maison est un endroit spirituel. Et l'un des endroits aussi spirituels de la maison, au-delà des chambres, ce sont les toilettes. Vous savez, souvent il y a des personnes animées de mauvaises intentions qui subtilement font semblant d'avoir un besoin pressant rien que pour avoir accès aux toilettes. Je l'ai dit au cours d'un code de vie ici, il y a des portes subtiles dans la vie et l'entrée d'une ville représente un portail spirituel important. Mais la sortie d'une ville, sur le plan spirituel, c'est le cimetière. Pour une maison, l'entrée de la maison, c'est la porte, la porte principale. Mais la sortie d'une maison sur le plan spirituel, ce sont les toilettes. À partir des toilettes, on peut envoûter une famille, on peut envoûter quelqu'un dans la famille. Pourquoi? Parce que ce soit l'urine, que ce soit le déchet humain, ces choses-là sur le plan spirituel ont un impact qu'il ne faut pas négliger. Donc faites très attention aux personnes que vous emmenez à la maison parce que ces personnes-là, quand elles sont animées de mauvaises intentions, peuvent faire des choses qui seront préjudiciables pour vous et préjudiciables pour vos enfants. Votre maison représente l'endroit où votre âme repose. Votre maison représente l'endroit où votre esprit repose. Votre maison représente l'endroit où votre corps repose. Dans votre maison, vous tirez l'inspiration nécessaire pour attaquer une journée, pour attaquer des défis, pour relever des défis. Tout le monde ne doit pas avoir accès à votre maison. Votre maison sur le plan spirituel doit être balisée. Elle doit être une forteresse imprégnable. C'est en cela que vous devez aussi faire attention à ce que vous envoyez dans votre maison en termes d'objets. Parce qu'en vérité, la présence spirituelle qu'on va appeler sur un individu n'est pas plus durable que la présence spirituelle qu'on va appeler sur un objet. La présence spirituelle qu'on appelle sur un objet s'amplifie avec le temps. Plus le temps passe, plus cette présence-là s'amplifie. Et donc, quand vous allez ramener un objet dont vous ne maîtrisez aucunement l'origine à la maison, si cet objet a été mystiquement trajecté, cela peut aussi être préjudiciable pour vous et votre famille. Donc, respectez la maison et veillez à ce que n'importe qui et n'importe quoi ne vienne pas chez vous à la maison. Alléluia. Le deuxième lieu sacré de la maison, c'est la chambre conjugale. Au-delà du lieu intime qu'il représente, au-delà du lieu de repos qu'il représente et bien d'autres choses, la chambre conjugale est un endroit sacré, spirituel et très mystique. Parce que c'est l'endroit même qui régit le couple. C'est à cet endroit-là que le couple puise sa force. C'est à cet endroit-là que le couple peut se préparer spirituellement. Et c'est à cet endroit-là que le couple peut recevoir les inspirations et les idées appropriées pour faire face aux défis de la famille. Vous devez respecter cet endroit mieux que tout autre endroit dans la maison. Malheureusement, il y a des familles où tout le monde a accès à la chambre conjugale. Le cousin qui vient d'arriver peut y aller. Le voisin qui vient d'arriver après avoir montré un petit signe de gentillesse peut y aller. Et souvent même, c'est sur le lit conjugal qu'on s'assoit avec la voisine pour critiquer tout le monde dans le bâtiment. Mais si tu ne respectes pas la chambre conjugale, si tu ne respectes pas le lit conjugal, si tu ne respectes pas chaque élément de la chambre conjugale, cette chambre ne te respectera pas en retour. Vous savez, la force d'un couple, la solidité d'un couple, sur le plan spirituel et mystique, découle du respect que ce couple aura pour la chambre conjugale, pour le lit conjugal et pour tout ce qui régit cette chambre-là. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, la Bible déclare que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Donc il faut éviter de désacraliser la chambre conjugale. C'est une chambre même qui doit rester fermée. C'est-à-dire que monsieur a sa clé, madame a sa clé. Quand vous sortez, vous la fermez cette chambre-là. Pas parce qu'il y a des millions dans cette chambre, forcément. Pas parce qu'il y a des canaris ou des fétiches qui y sont exposés. Mais parce que c'est un endroit sacré. Ça représente le lieu très saint de la maison. Et tout le monde ne doit pas avoir accès à cet endroit-là. C'est extrêmement important. Comprenez ceci et soyez instruits. Alléluia. Vous savez, il y a une sagesse qui déclare que, en vérité, le mariage, c'est le lit. Et quand le principe du lit est respecté dans le mariage et que Dieu accompagne ce principe par sa grâce, on donne naissance à des enfants ou on assiste à la naissance de certains enfants dans la cellule familiale. La spiritualité de votre famille doit vous emmener à maîtriser la spiritualité de vos enfants. Parce qu'en vérité, un enfant, c'est un esprit dans un corps que Dieu vous envoie afin que vous puissiez l'aider à accomplir sa destinée terrestre. Si vous ne connaissez pas et que vous ne maîtrisez pas la spiritualité de vos enfants, cela risque d'être un problème qui détruira votre famille. Nous allons lire ensemble un passage dans la parole de Dieu, Matthieu le chapitre 1er, verset 18 à 21.
Qu'est-ce que la Bible déclare? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. par la vertu du Saint-Esprit. Et avant qu'ils eussent habité ensemble, Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, son époux, était un homme de bien qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement se proposa de rompre secrètement avec Marie. Comme il y pensait, Voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe en songe et et dit, Joseph, Joseph, fils de David, ne crains pas ne crains pas de prendre avec toi Marie, mhm, ta femme, ta femme, car l'enfant qu'elle a car conçu l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. de ses péchés. Amen. J'aime bien cette histoire parce qu'elle en dit long sur beaucoup de choses. Vous savez, Joseph et Marie étaient des personnes spirituelles. Et leur spiritualité leur a permis d'avoir une petite connaissance au sujet de l'enfant qu'ils allaient avoir. C'est la connaissance spirituelle et la profondeur spirituelle de Marie et de Joseph qui leur a permis de connaître l'enfant Jésus, de savoir pourquoi il venait sur la terre, quelle était sa destinée et quel devrait être le nom qu'il allait porter. En tant que parent, vous devez connaître la spiritualité de vos enfants. Sinon, cela vous portera un préjudice énorme. Et cela portera préjudice également à l'enfant. Parce qu'en vérité, le succès ou l'échec de vie d'un enfant réside dans la spiritualité qui le régit. Et il vous revient en tant que parent de connaître cette spiritualité afin de mieux éduquer cet enfant et de mieux l'orienter dans la société. Lorsque nous lisons attentivement la suite de l'histoire et que nous lisons l'histoire de Jésus, lorsqu'il a dit à Marie, sa mère, « Ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père ?» Elle n'a pas posé de résistance parce qu'elle savait, de par sa spiritualité, qui était cet enfant-là. Et lorsque nous lisons encore ce passage, la grossesse de Jésus a failli coûter son foyer à Marie. À cause de cette grossesse-là, on a failli la répudier. Vous savez, on a souvent commis une erreur de jugement dans la grande famille chrétienne et dans le commun des hommes. On a toujours commis cette erreur-là de dire que lorsqu'un enfant doit naître et que la naissance de cet enfant est précédée de difficultés, c'est que cet enfant est un enfant de malheur. Mais Jésus-Christ devait naître. La naissance de Jésus a été précédée d'énormes difficultés. Marie, sa mère, a failli être répudiée. Et même quand il est né, il y a eu des problèmes. En ce sens que ses parents ont été persécutés. Ils ont dû se réfugier en Égypte parce que Hérode voulait mettre Jésus à mort. Si on part sur ce raisonnement religieux, si on part sur ce raisonnement humain qui dit qu'un enfant qui doit naître et où un enfant dont la naissance est précédée de problèmes est un enfant de malheur, on va taxer Jésus d'enfant de malheur. En vérité, le fait qu'un enfant nous envoie des malheurs, le fait que la grossesse ou la naissance d'un enfant soit précédée de malheurs dans la vie du père, dans la vie de la mère ou dans la vie de la famille en général, ne veut pas forcément dire que cet enfant est un enfant de malheur. Cela peut aussi dire que c'est un enfant de bonheur. Mais ces choses-là arrivent, premièrement, à cause de la qualité de l'étoile spirituelle de l'enfant. Si l'enfant a une grande étoile, ces choses-là peuvent se passer. Deuxièmement, ces choses arrivent à cause de la grandeur de la destinée de l'enfant. Si cet enfant vient pour être un signe de contradiction dans la famille, ces choses peuvent aussi se produire. Il y a des enfants qui viennent pour être un signe de contradiction. Ça veut dire quoi? Dans la famille, il est dit que personne ne doit réussir, personne ne doit prospérer, personne ne doit réaliser, personne ne doit exceller dans un certain domaine. Et l'enfant qui arrive vient pour apporter la contradiction, en ce sens qu'il sera le premier enfant à réussir. Il y a des familles où on n'a pas le bac. L'enfant qui vient peut être le premier enfant à avoir le bac. Il y a des familles où on n'a jamais construit. L'enfant qui vient doit être le premier à construire. Il y a des familles où personne n'a jamais été à un poste de responsabilité élevé. L'enfant qui vient pour apporter
le changement de ces données-là. Il y a des familles où personne n'a véritablement connu une élévation en tant que telle. Et cet enfant-là vient pour rehausser le nom de la famille. Donc, il vient pour être un signe de contradiction au verdict des mystiques, au verdict des sorciers, au verdict du camp des ténèbres vis-à-vis de cette famille-là. Et ça ne plaira pas au monde des ténèbres. On va attaquer cet enfant-là. On va attaquer sa maman. On va attaquer son papa. Il aura des difficultés. Donc, quand vous ne comprenez pas ça, vous aurez le sentiment que cet enfant est un enfant de malheur. Ces événements peuvent aussi arriver lorsque vous ne respectez pas certains principes de vie. Lorsqu'il y a des principes de vie qu'il faut respecter, visite prénatale et bien d'autres choses. Quand vous ne respectez pas ça, l'enfant peut naître avec des problèmes de santé, il peut naître avec des anomalies. Ça, ce n'est nullement lié à des raisons spirituelles, mais c'est vous qui n'avez pas respecté des principes de vie. Là où il fallait faire des vaccins, là où il fallait faire des visites, vous n'avez pas fait ces choses. Donc ne vous étonnez pas d'avoir aussi des résultats et des conséquences déplorables. Et en dernier lieu, ces événements peuvent arriver lorsque cet enfant est un pur produit des ténèbres. Quand c'est un enfant du diable, ces événements peuvent aussi arriver. Donc, faites très attention, ne vous précipitez pas pour cataloguer quelqu'un comme enfant de malheur parce que avant qu'il ne naisse, il y a eu des difficultés. Cela est un jugement erroné qui va vous induire en erreur. Alléluia.